Tu pourrais dormir aux côtés d'une traîtresse émotionnelle sans t'en rendre compte. Elle est toujours là, elle te dit bonsoir, elle partage ton lit et ta table, mais elle ne partage plus ton âme. Parce que son désir, son attention et sa passion ne sont plus les tiens. Et tu penses encore que c'est une phase, qu'elle est perdue. Non, mon frère. Elle n'est pas perdue. Elle fait un choix, même si elle refuse de l'admettre. Une femme te dit rarement ouvertement qu'elle ne te veut plus. Elle ne te veut pas. Elle préfère laisser des signes. Des phrases douces, apparemment anodines, qui, si tu ne sais pas les déchiffrer, te déchirent intérieurement sans comprendre pourquoi. Aujourd'hui, je vais te révéler ces phrases, celles qu'une femme utilise lorsqu'elle désire déjà quelqu'un d'autre. Quand son corps est encore avec toi, mais que son âme a déjà pris son envol. Et je ne parle pas de sentimentalité, mais de véritable psychologie féminine. Des années passées à écouter des confessions inimaginables de leur mari. Et surtout, de la sagesse brutale du stoïcisme. Parce qu'un homme qui apprend à faire la différence entre une femme de valeur et une femme vide est désormais immanipulable. Voici les 7 phrases les plus dangereuses qu'une femme prononce lorsqu'elle ne vous choisit plus, même si elle vit toujours avec vous. Si vous les reconnaissez, vous ne serez plus le dernier à le savoir. Je me sens déconnecté, mais je ne sais pas pourquoi. En entendant cela, vous baissez la tête comme un chiot blessé, persuadé que c'est de votre faute. Mais non, cette phrase n'appelle pas l'attention, elle annonce l'abandon. Car lorsqu'une femme dit qu'elle se sent déconnectée, elle regarde déjà quelqu'un d'autre avec les yeux qui vous appartenaient autrefois. Vos mains ne la font plus vibrer, vos mots ne la touchent plus, vos messages ne l'émeuvent plus. Son corps est peut-être encore avec vous, mais son âme a disparu. Et le pire, elle le sait. Elle sait exactement de quoi elle est déconnectée ou de ton énergie, de ta force, de ta présence. Mais elle ne peut l'admettre sans assumer ses propres responsabilités. C'est pourquoi elle le déguise en quête intérieure, alors qu'en réalité son désir est déjà parti dans la mauvaise direction. La psychologie féminine s'est manipulée avec douceur. Une femme intelligente ne rompt pas brutalement, elle se vide petit à petit, vous vidant émotionnellement tout en faisant semblant d'être là. Et toi, si tu n'es pas ferme, tu finis par quémander des miettes d'attention. Sans te rendre compte que tu es déjà en compétition avec un homme invisible. Car cette phrase n'est pas le début, c'est la fin. Et si tu essaies de la reconquérir, tu te perdras plus vite que tu ne l'imagines. Elle ne te voit plus comme un homme, seulement comme une présence. Et pour une femme, cela équivaut à la mort du lien. J'ai besoin de temps pour moi. Cette phrase, prononcée lors de millions de ruptures, n'a qu'un seul sens. Je veux être avec d'autres hommes sans explication. Dur, certes. Mais vrai. Quand une femme demande de l'espace, elle ne le fait pas pour méditer. Elle le fait parce qu'elle pense déjà à un autre homme. Et toi, sans t'en rendre compte, tu tombes dans le piège, tu la comprends, tu l'attends, tu deviens celui qui obéit. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est un manque de dignité. L'homme ferme ne discute pas et ne supplie pas. Il la regarde et lui dit, prends tout ton temps, mais ne reviens pas. Je ne suis pas une seconde option. C'est du stoïcisme. Du contrôle, pas de la nécessité. Car celui qui donne du temps perd le respect. Et quand une femme cesse de te respecter, il n'y a pas de retour en arrière. Tout n'est pas forcément physique. Une phrase dangereuse. Il ne l'a pas dit quand il te cherchait avec des yeux flamboyants. Quand il s'est déshabillé sans culpabilité ni explication. Il apparaît juste au moment où ses caresses sont déjà vides. Quand son corps est là, mais pas son désir. Et au lieu de l'admettre, il se réfugie dans la spiritualité. Mais quand une femme désire, elle ne le justifie pas, elle le vit. Si elle l'explique, c'est qu'elle ne le ressent plus. Cette phrase ne fait pas que te rejeter, elle te fait aussi douter de toi-même. Elle te fait croire que tu es superficiel de vouloir ce qui était naturel auparavant. Mais tu ne demandes pas plus, tu demandes ce qui coulait de source. Le problème n'est pas toi, c'est qu'elle ne veut plus de toi. Et si tu acceptes cela avec résignation, tu te trahis. Tu deviens une ombre à côté de quelqu'un qui a déjà donné sa flamme à un autre. Toi aussi, tu as changé. La phrase parfaite pour contrebalancer la culpabilité. Elle l'utilisera pour justifier son retrait, pour préparer son alibi. Parce que si jamais tu la prends, elle pourra dire, tu n'étais plus le même. Elle ne cherche pas à arranger les choses, elle cherche à se justifier. Et si tu n'es pas ferme, tu finiras par demander pardon pour des choses que tu n'as pas faites.
Un homme sage ne se laisse pas avoir. Le stoïque observe l'intention derrière les mots. Lorsqu'elle dit « toi aussi, tu as changé », regarde-la et répond « oui, j'ai changé. J'ai grandi. Je ne me tais plus sur ce que j'endurais. Je ne suis plus l'homme qui tolère les douces trahisons. » Cette réponse détruit le jeu. Je ne sais pas ce que je veux. La phrase la plus subtile, la plus dangereuse. Ce n'est pas de la confusion, c'est de la manipulation. Elle gagne du temps en se demandant si tu en vaux encore la peine ou s'il y a quelqu'un d'autre. Et pendant ce temps, elle te laisse dans l'attente, hésitant, figé. Mais elle sait ce qu'elle veut, mais elle ne te le dira pas. Elle a besoin d'un remplaçant avant de te laisser partir. Et tu n'es pas une pause. Tu n'es pas une parenthèse émotionnelle. Tu es un homme qui mérite la clarté. Quand tu entends ça, n'attends pas. Réponds avec des faits, je sais point ce que je mérite. Parce que si tu attends, tu deviens un soutien émotionnel tandis que quelqu'un d'autre devient ta priorité. Le stoïque ne mendie pas l'amour, il inspire le respect. Il ne réclame pas la clarté, il l'exige. Et s'il ne l'obtient pas, il s'en va, non par fierté, mais par dignité. Parce qu'un homme qui connaît sa valeur n'accepte pas d'être une option tout en priorisant ses priorités. Et quand tu pars enfin, parfois, elle revient. Elle pleure, elle appelle, elle dit qu'elle comprend ce qu'elle a perdu. Mais attention, elle ne revient pas pour l'amour, elle revient pour le pouvoir. Elle n'a pas peur de te perdre, elle a peur de perdre le contrôle. Si tu tombes dans ce piège, tu perds tout. Parce qu'un homme qui devient utile n'est plus désiré. Alors, quand vous entendez ces phrases, on est juste amis, j'ai besoin de temps, tout ne doit pas forcément être physique, tu as changé, je ne sais pas ce que je veux, comprenez bien. Une femme qui vous choisit vraiment n'en a pas besoin. Quand elle vous aime, elle reste. Quand il vous respecte, il ne vous manipule pas. Quand il vous désire, il ne vous l'explique pas. Et quand il ne fait plus rien de tout cela, il n'y a plus rien. Vous n'êtes pas là pour accepter des miettes émotionnelles. Vous n'êtes pas né pour quémander de l'affection. Vous êtes un homme, maître de votre destin. Le respect commence par vous. Si une femme vous lance ces phrases, ne la confrontez pas et ne la détestez pas. Observez-la simplement et décidez, allez-vous continuer à accepter moins, ou serez-vous l'homme qui ne supplie pas, n'hésite pas et s'en va lorsqu'il n'est pas choisi? Levez-vous. Pas avec colère, mais avec clarté. Pas avec vengeance, mais avec fermeté. Car le véritable pouvoir ne réside pas dans ce qu'on entend, mais dans ce qu'on fait après avoir écouté.